L'acné est une pathologie qui touche généralement davantage les adolescents, mais ça peut également toucher les adultes. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour en finir avec l'acné. La première chose à savoir, c'est que la peau, c'est l'organe le plus grand en termes de surface de l'organisme. C'est bien un organe, la peau, et c'est vrai que c'est pas très connu, mais c'est un organe, et notamment un organe d'élimination des toxines. Donc, à travers la peau, vont sortir les éléments toxiques qui vont être traités au préalable au niveau du foie, et donc la peau va le libérer. Et souvent, l'acné, c'est cette représentation-là, et même d'autres pathologies de peau, c'est qu'il y a quelque chose, une toxine qui sort à l'extérieur. On va le voir dans cette vidéo, il y a plusieurs formes de toxines. Il y a des toxines évidemment qui sont physiques, et puis il y a des toxines qu'on voit pas forcément, mais qui sont des toxines également psycho-émotionnelles. On y reviendra. Donc évidemment, pour éviter l'acné, la première chose qu'il faut limiter, ça va être tout ce qui est toxines de l'ordre de notre environnement. Si déjà on vit dans un environnement pollué, ne serait-ce qu'au niveau de l'air, eh bien notre peau va capter ces éléments-là, il va falloir les faire sortir. Donc si on vit dans un environnement pollué, on a plus de chances d'avoir des problématiques de peau qu'une personne qui vivrait dans un environnement très sain. Premier élément. Donc éviter la pollution environnementale. Maintenant, il y a évidemment la pollution qu'on met dans notre corps. Et cette pollution-là, c'est notamment une consommation d'aliments qui sont pas très bons et riches en toxines. Donc ça va être évidemment des aliments qui vont être principalement industriels. Plus vous mangez industriel transformé, plus vous avez de chances d'ingérer des éléments que votre corps va juger comme impropres et qu'il va vouloir éliminer. Donc, en limitant au maximum les fast-foods, la nourriture industrielle, vous allez limiter le risque d'avoir de l'acné. Donc ça, c'est les facteurs physiques. Et donc, en mangeant de manière générale, en ayant une alimentation brute, variée, de qualité, comme je vous répète à chaque vidéo, vous allez limiter l'ingestion de toxines, donc vous allez limiter l'excrétion de toxines. Donc automatiquement, il y aura moins ça qui va ressortir sur votre peau. Évidemment, quand je parle d'aliments industriels, ça va être des aliments qui vont contenir un haut taux de sucre raffiné et aussi un taux de graisse transformée assez élevé également. Donc des graisses qui ont changé leur structure moléculaire, notamment sous l'effet d'une trop grosse exposition à l'air ou d'une trop importante exposition à la chaleur. J'en profite pour préciser qu'une cure de zinc peut être relativement intéressante parce que ce minéral a des propriétés relativement bonnes pour la peau, notamment anti-inflammatoires, antioxydantes. Donc si vous êtes touché par l'acné, vous pouvez faire une cure de 3 mois de zinc, dosée notamment à environ 30 mg par jour. Alors, demandez conseil à votre médecin au préalable si jamais vous avez des petits doutes par rapport à la prise de zinc. Mais voilà, ça peut être relativement intéressant justement pour booster la réparation de votre peau et les bénéfices que vous pourriez tirer de ce travail. Mais vous le savez, je vous en parle dans mes vidéos très régulièrement, l'organisme n'agit pas que sur le plan physique. Il agit aussi sur des plans plus subtils, des plans qu'on ne peut pas palper. Ça va être le plan émotionnel et au-dessus le plan mental. Et tous ces plans sont interconnectés. Donc lorsque vous avez une pensée, vous pouvez générer une émotion qui va générer une réponse au niveau de l'organisme et inversement. Si vous avez un stimulus physique qui apparaît, vous allez pouvoir avoir une réponse émotionnelle et une réponse au niveau de la pensée. Je vous donne régulièrement des exemples à ce sujet-là. Et voilà, il faut toujours se rappeler que votre organisme fonctionne sur plusieurs plans en même temps et on ne peut pas juste prendre les éléments physiques et dire voilà, la cause c'est parce que je mange mal. Non, pas que. Il y a des causes psycho-émotionnelles. Et la cause psycho-émotionnelle majoritaire de l'acné, c'est une non-acceptation de soi-même. Finalement, on se rejette soi-même, on a plein de peur par rapport à soi-même, plein d'irritation, d'incompréhension par rapport à soi-même, on se rejette. Du coup, en fait, notre peau est cette expression de ce rejet. Et en fait, comme on en vient à avoir plein de boutons, finalement, visuellement, on rejette les autres. Et donc, ça nous permet finalement de nous créer un espace seul. On veut finalement repousser les autres parce qu'on se sent nous-mêmes qu'on ne s'accepte pas et qu'on n'est pas à notre place, on n'arrive pas à trouver notre place. Et donc voilà, inconsciemment, on repousse, on rejette, on essaie de s'isoler de ce monde-là, finalement en se rendant moche.
Voilà, c'est très très mal dit, mais c'est un peu l'idée inconsciente derrière la réponse du corps. Et il y a aussi une autre cause psycho-émotionnelle qui est connexe, c'est celle qu'on a une profonde révolte qu'on ressent envers la vie, envers une situation particulière, et cette révolte-là, en fait, ça nous donne des boutons, en fait, on le dit, hein. Donc ça nous donne des boutons, on est très irrité de l'intérieur, et donc, ça va sortir au niveau de notre peau, ça va se manifester à travers les symptômes de l'acné. Et selon la localisation de l'acné, notamment d'ailleurs si on a de l'acné au niveau du dos, ça va nous donner une autre information que si on a de l'acné au niveau de la poitrine. En général, tout ce qui est de l'ordre de l'acné au niveau du dos, ça va concerner les peurs, les angoisses, les irritations par rapport à des situations du passé qui sont pas bien acceptées, hein. Et tout ce qui est de l'ordre de la poitrine, ça va concerner plutôt le futur, donc ça va être des angoisses, ça va être des peurs par rapport à ce qui vient, le futur, voilà. Donc en travaillant sur ces éléments-là, évidemment le travail psycho-émotionnel est le travail le plus compliqué parce qu'on peut pas prendre un cachet miracle et hop ça change, il faut qu'on fasse un travail intérieur, ce qui est très complexe, mais si vous faites ce travail intérieur, vous n'aurez plus de problème d'acné. Et c'est ce qui fait la différence notamment entre un adolescent qui va avoir des boutons et un adolescent qui va pas en avoir notamment. Ça peut être un facteur de différenciation. Parce que malgré tout, c'est un bouleversement hormonal, on le dit à l'adolescence. D'ailleurs, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en train de se dire derrière la caméra « Ouais mais attends, c'est des hormones à l'adolescence, on est en train de changer à l'intérieur. » Oui, mais qu'est-ce qui impacte le système hormonal? C'est le centre de commande. Je vous en parlerai dans une vidéo prochaine où on va parler notamment de l'hypophyse et de son rôle sur la régulation hormonale. Mais c'est le centre de commande qui va impacter la perception du monde et qui va faire qu'on va avoir une réponse hormonale telle ou telle autre. Donc c'est hyper important de le comprendre, c'est que tout est toujours connecté. Donc oui, c'est un bouleversement hormonal à l'adolescence, mais tout le monde ne vit pas ce bouleversement hormonal de la même manière. Personnellement, j'ai très très bien vécu mon adolescence. J'ai pas eu de bouleversement majeur dans ma tête, dans mes émotions, etc. Bonne surprise, j'ai pas eu d'acné. Voilà. Donc c'est peut-être des corrélations, mais en attendant, faites ce travail intérieur, posez-vous la question, est-ce que c'était comme ça aussi pour moi ? Comment j'ai vécu mon adolescence, est-ce que j'ai eu des boutons, ceux qui en ont pas eu, est-ce qu'ils ont eu des gros bouleversements, pas des gros bouleversements? Voilà. En fait, c'est toujours, on voit cette connexion entre mental, émotion, physique. Et c'est ça qui est merveilleux à comprendre, et en travaillant là-dessus, on enlève, on retire, on élimine les symptômes physiques. Donc travail à plusieurs niveaux. Alimentation, environnement, émotion, pensée. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, si vous avez appris quelque chose, s'il y a une remarque qui vous est venue durant la vidéo. J'aime beaucoup échanger avec vous, donc n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez cliquer sur la petite clochette et le petit bouton qui se trouve juste sous la vidéo. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.